Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres. Bienvenue. Justice expéditive, 3 membres présumés du gang de Vite l'homme innocent ont été exécutés par des membres de la population dans la nuit du 11 au 12 décembre à Fort-Jacques, à Pétionville. Nouveau débrayage de l'Association nationale des greffiers ANAG pour contraindre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique MJSP à respecter ses engagements. Traite des personnes au regard des principes fondamentaux contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le thème d'une rencontre mardi à l'OPC à Bourdon, une initiative des défenseurs sans frontières des droits humains. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, condamne le laxisme de l'équipe au pouvoir face à la persistance de la crise globale. Les autorités dominicaines ont rapatrié lundi une cohorte de 324 compatriotes entrés illégalement sur le territoire. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, 3 membres supposés du gang Crasé Barrière de Vite l'homme innocent ont fait les frais de la justice expéditive dans la nuit du 11 au 12 décembre à Fort-Jacques, dans la commune de Pétionville. Parmi eux, une femme a été identifiée. Ils ont été repérés à Calbas, un endroit situé entre Fermat et Pétionville, accusés d'être à la solde du chef de gang endurci Vite l'homme innocent. Les caïds ont été exécutés, ont rapporté des témoins. L'Association nationale des greffiers ANAG a entamé mardi un nouveau débrayage pour exiger le respect de leurs revendications. Selon le responsable de la dite association, Aîné Martin, cette grève entre en vigueur dès ce 12 décembre pour une durée indéterminée. Cette structure reproche aux instances concernées d'avoir fait fi de leurs revendications en dépit d'un protocole d'accord paraphé en ce sens en octobre 2017. Les grévistes exigent notamment de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire, indiquant qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur maigre rétribution. Maître Aîné dit déplorer le manque de suivi au niveau de la correspondance acheminée le 8 décembre dernier à la titulaire du MJSP autour de la cessation des activités des greffiers dans les juridictions du pays. Sous l'égide de la structure baptisée Défenseurs sans frontières des droits humains, une activité s'est déroulée mardi au local de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC à Bourdon, sous le thème « Traite des personnes au regard des principes fondamentaux contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ». L'occasion pour le militant des droits humains André Ibreus d'exhorter tous les secteurs à s'appliquer à la lutte contre le trafic des personnes. Ces propos au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le constat à faire aujourd'hui, la traite des personnes met en question tous ces principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et de fait, il est urgent pour nous de comprendre ce phénomène criminel, la traite des personnes, et dans un élan de solidarité, de travailler à son éradication. À cette phase, patientez un peu. Je vais vous parler de ce phénomène que nous appelons la traite des personnes, qu'il est d'importance capitale d'avoir une meilleure compréhension de ce phénomène criminel. Cette compréhension passera premièrement à la définition de ce phénomène, la traite des personnes. Il ne revient pas à nous de définir ce phénomène criminel. Et voilà pourquoi nous allons nous référer à l'article 3 du protocole contre la traite des personnes, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, ratifiée par l'État haïtien en 2009. De son côté, le président de l'Association des médias en ligne, le journaliste senior Godson Lebrun, invite les citoyens à s'insurger à chaque fois qu'ils se sentent lésés de la jouissance de leurs pleins droits. On l'écoute. Ça, c'est travail citoyen dans le pays, le droit lésé, les droits les plus fondamentaux.
que vous avez lésé, qui t'a doué inaliénable et imprescriptible lésé, citoyens ont un engagement pour faire en sorte que l'État respecte leurs droits, faire en sorte que l'État respecte et protège leurs droits et garantisse aussi leurs droits les plus fondamentaux, dont les droits en rapport à la dignité, les valeurs des droits de l'homme comme la dignité humaine, comme la liberté, comme l'égalité. Citoyens le font réveil et souvent des moments le font réveil à ce que droit est capable et protéger, droit est capable de respecter parce que depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 15 ans, le monde d'accord que droits sont droits fondamentaux, le monde d'accord que nous vivons une sorte d'universalité de droits. Donc droit ça c'est droit qui existait pour nous-mêmes comme citoyens haïtiens, tout comme existait partout ailleurs. Présent, l'ex-sénateur Jean-René Sénatus se prononce pour la mise en place d'une politique publique en matière de lutte contre la traite des humains. Il recommande la synergie entre les autorités policières et judiciaires pour le triomphe des droits humains dans le pays. On l'écoute. Sur le national, c'est par l'adoption de grandes politiques publiques. Par exemple, je dis à vous, si mon parents sont très vulnérables, quelle politique publique m'a adoptée en matière de famille qui va permettre dans 5-10 ans d'éradiquer mal ça. Mais si le temps là m'a vivre déjà, qui j'aimerais contribuer pour moi faire moun qui fait traiter des personnes au peuple pour pas engager lui et pour ça fait faut que les institutions régaliennes de l'État ont intervenu. Par exemple, la justice doit venir et sanctionner les vagabonds qui ont fait des autres. Moi, le magistrat Jean-Wilmer Morin, il fait une ordonnance dans la question de traite des personnes qui c'est une boîte sur le Péguiville qui a ramassé les gens Cuba, qui a ramassé les gens de Saint-Domingue, Venezuela, vient avec l'argent de gens pour te mettre au couvent cher dans la nuit. Nous voulons espérer la police fait travail là. Le comité qui a travaillé sur ça, il continue à faire travail. C'est ensemble, nous tous, pour que petit bout de bois du feu par nous, pour nous faire foi, pour dire attention, en nous camper, nous tous contre la traite. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, fustige l'incurie de l'équipe au pouvoir face à la persistance de la crise globale qui pénalise le plus grand nombre de la population. Selon le coordonnateur de cette structure, Arnel Rémy, la commémoration le 10 décembre du 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains était l'occasion idéale pour les dirigeants de redorer leur blason. Dans ce domaine, ils devraient annoncer des mesures concrètes pour répondre aux attentes des citoyens, notamment en matière de santé, d'éducation, de logement et de sécurité, a fait indiquer l'avocat, ajoutant que le respect de la vie est banalisé en cette période prédominée par la violence des gangs criminels. Arnel Rémy est au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Horissin. Nous sommes fêtés le 75e anniversaire d'adoption des UDH, c'est Déclaration universelle des droits humains. Maintenant, nous constatons depuis plusieurs années que parmi tout gouvernement passé, nous senti que le respect des droits humains n'a jamais été au centre des débats, ou bien la promulgation, la valorisation, la bataille pour l'existence même des droits humains n'a jamais été au centre des débats au sein des autorités gouvernementales ou étatiques. À telle enseigne, on a posé une question sur l'existence même de ces droits, le droit à la santé. Et combien d'Haïtiens qui arrivent dans l'hôpital, l'État, qui a joué des soins de santé adéquats? Personne. Combien d'Haïtiens qui vivent dans le logement décent? Personne. Combien d'Haïtiens qui doivent la vie? Personne, parce que pour le moment, personne ne peut se prévaloir le droit de circuler n'importe où il veut dans ce pays. Est-ce que l'État, c'est qu'on n'est pas qu'on est existant de droit ça, ou bien c'est volonté de ne pas gagner pour mettre au centre des débats maintenant pour une nouvelle société? Parce que, rendez-moi fou ou sage, aucune société démocratique ne peut évoluer sans le respect des droits humains. Aucune. Depuis pas le respect des droits humains, il y a une dictature et des autres. Ailleurs, le membre de la Bazoche a évoqué le dysfonctionnement des tribunaux et des cours en raison de l'insécurité permanente. Les assises ne sont pas tenues pour désengorger les centres carcéraux où la situation est vraiment critique, a alerté le défenseur des droits humains. Mais ce qui intéresse moi-même comme avocat, c'est le droit d'accès à la justice. Yo saute fêter en nouvelle année judiciaire, il a dit bonne année. Il dit pourquoi me dire bonne année, là que je connais pas les grèves. Mon premier grève, c'est la grève des parquetiers.
parce qu'il y a demandé une revalorisation salariale. Grève pas que c'est fini, maintenant une grève greffier. On s'est passé, le système judiciaire n'avancera jamais. Ou vient une grève ça qui prend des conséquences sur la population carcérale. Il y a plus de gens mourir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en prison qui ont veillé leur appel nominal, qui ont veillé appel ça. Qui veiller qui leur devant le tribunal. L'on connaît les conditions de détention, c'est des conditions infrahumaines. L'on connaît c'est pas pour tout le monde vivre. L'on connaît pas de soins de santé. L'on connaît mon c'est pile sous pile à vivre. Nous même au niveau cadeau qui ça nous suggérer que une solution de sagesse qui prend avec nous toujours demander un couloir, une issue, une résolution pour ça parce que les personnes qui sont en prison souffrent. Essayez dans le monde qui gagne 10 ans, 11 ans en prison, le temps de grève, ça commence à sentir. Ils viennent en prison, faire une enquête, faire des interviews avec un qui a 10 ans en prison, qui a veillé, on appelle nominal pour la juger. Pas un tribunal déjà, pas d'espace. Pas d'espace, pas de local, commissaire pas de local. Justice n'a pas fonctionné, pas de modernisation, maintenant il y a une grève ça. C'est-à-dire vous tuez la personne qui vient en prison. Le système des Nations Unies et le ministère de la Culture ont organisé lundi une cérémonie à Pétionville pour marquer le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, commémorée le 10 décembre. L'occasion pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies BINU, Maria Isabel Salvador, d'inciter tous les acteurs à continuer d'œuvrer pour le respect des droits de la personne humaine dans le pays. La diplomate a aussi réitéré le soutien de l'ONU à cette lutte. On l'écoute. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous dit l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. 75 ans après, cette phrase par laquelle s'ouvre la Déclaration universelle n'a point perdu de son actualité. L'esprit et la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme continuent à rayonner comme un phare pour tous les États et chaque être humain. Elle nous rappelle en permanence la nécessité de préserver la liberté de chaque individu, de renforcer l'égalité entre les êtres humains et de garantir l'accès à la justice pour tous. Mesdames et messieurs, en 1948, comme l'a déjà dit notre cher Arnaud, à Paris, représenté par Émile Saint-Lô, premier ambassadeur haïtien aux Nations Unies, et rapporteur de la 3e commission chargée dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Haïti a été un des 58 États membres à l'époque qui l'adoptèrent. Dans son intervention à l'Assemblée générale, Saint-Lô dit « La tâche n'a pas toujours été facile. Après l'accord des peuples, il fallut réaliser ce qui est moins commode. » Pour sa part, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains en Haïti, Arnaud Royer, a encore dénoncé la déclaration de la situation des droits humains dans le pays depuis plusieurs années, une situation qui s'est envenimée en cette période suite à la violence aveugle des gangs criminels. Il a insisté sur l'importance de la double commémoration du 10 décembre pour Haïti. Suivez. Mesdames et messieurs, il y a 75 ans, les Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948 à Paris. Le monde sortait alors de 2 guerres mondiales, d'un holocauste, d'une dépression économique et faisait face à la menace nucléaire et au début de la guerre froide. Le monde cherchait aussi à trouver des moyens d'assurer la paix et la sécurité internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme a alors contribué à ouvrir la voie pour sortir des profondeurs de la misère humaine. Il faut toutefois se souvenir qu'à l'époque, sans l'abnégation, le travail acharné et surtout la vision de plusieurs personnalités, cette déclaration n'aurait peut-être jamais vu le jour. Parmi ces personnalités figurait bien entendu l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies et rapporteur du comité de rédaction de la déclaration, que vous connaissez tous, M. Émile Saint-Lô. Mais aussi, il y avait d'autres personnes, Eleanor Roosevelt, qui fut la force motrice des nations entourant cette déclaration. Mesdames et messieurs, vous savez tous et toutes que la réalité actuelle des droits de la personne en Haïti est tragique et se trouve loin des promesses portées par la Déclaration universelle. Femmes, jeunes enfants, jeunes hommes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap sont touchées au plus profond de leur dignité.
Les autorités dominicaines ont rapatrié lundi une cohorte de 324 compatriotes entrés illégalement sur leur territoire. Ces migrants ont été arrêtés puis expulsés de la République voisine. Il s'agissait d'hommes et de femmes dépourvus de documents légaux selon les responsables de la migration en République dominicaine. Ils ont regagné la terre natale en passant par les lignes frontalières d'Elias Piña et de Jimani. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.